إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله والخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dès lors, nous allons rentrer plus en détail dans les différentes divisions du Tawhid. الأولى التوحيد الربوبية. التوحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله. Le tawhid dans la seigneurie consiste à unifier Allah Ta'ala dans les actes de notre Seigneur. À savoir, Allah est le seul créateur, le seul commandeur, le roi, le gérant, le créateur de toutes choses à partir du néant, sans associé ni assistant. Allah Azza wa Jal dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin dans la sourate Fatiha, verset 1. Et cela est présent dans 6 endroits dans le Coran. Dans 6 endroits dans le Coran, ce verset est présent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Araf, verset 54. Ainsi, le tawhid al-rububiyya n'est renié par personne, ni musulman, ni mécréant, sauf Pharaon. La personne qui renie le tawhid al-rububiyya est considérée comme mécréante et athée. الثاني التوحيد ألوهية أو التوحيد عبادة. التوحيد ألوهية هو إفراد الله في أفعال عباده. Ce type de tawhid consiste à unifier Allah dans les adorations du serviteur. Cela peut être les adorations telles que le sacrifice, le vœu, les invocations, la confiance, al-thab, al-nazar, al-dua, al-dhikr, al-tawakkul, ila akhiri. Voici 2 versets dans lesquels nous avons le tawhid uluhiyya.
C'est-à-dire afin de m'unifier, suivre mes ordres et délaisser mes interdits. Et cela est le sens de Ashhadu an la ilaha illallah. Ceux qui renient le tawhid uluhiyya sont des mushriks dans le passé et des adorateurs de tombes de nos jours. الثالث التوحيد أسماء وصفات هو إفراد الله بما سمى به نفسه أو سماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصف به نفسه أو وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. C'est unifier le tawhid dans les noms et les attributs, c'est le fait d'unifier Allah par les noms avec lesquels il s'est lui-même nommé, ou les noms par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Allah. Et ce sont tous les attributs avec lesquels Allah s'est lui-même décrit, ou les attributs avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah azza wa jalla. Sans demander le comment, sans faire de ressemblance aux créatures, sans déformation, et sans négation, voici les versets qui prouvent cela. Les gens de la Sunna n'affirment sur Allah seulement les noms et les attributs cités dans le Coran et la Sunna, d'une façon qu'Allah veut et qui plaît à Allah. Il fait donc partie de la croyance de croire qu'Allah entend, voit, parle quand il le veut et comme il le veut. Qu'il est élevé sur son trône d'une façon qu'Allah veut. Comme il est prouvé dans ce verset. Conclusion, nous nommons Allah par les noms avec lesquels il s'est lui-même nommé et avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Allah azza wa jalla. Et nous attribuons à Allah les attributs avec lesquels il s'est lui-même décrit et avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah. الرابع التوحيد متابعة هو أن نفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إتباع فلا نتبع إلا هي إتباعا صادقا. Le tawhid mutaba'a dans la suivi, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam exclusivement, et nous ne suivons donc que le prophète d'une manière sincère, comme le prouvent les 3 versets suivants.
C'est le sens de l'attestation Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il est donc du devoir de tout musulman de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses ordres, de croire à ses informations qu'il a données et de s'éloigner des interdits et de sa désobéissance. Conclusion. Tout le Coran est tawhid. Soit le verset parle des actions d'Allah et nous sommes dans at-tawhid al-rububiyyah. Soit le verset oriente vers un acte d'adoration et nous sommes dans at-tawhid uluhiyyah. Soit le verset nous décrit Allah par un nom ou un attribut et nous sommes dans at-tawhid asma wa sifat. Ou un verset nous ordonne le suivi du prophète et nous sommes dans at-tawhid mutaba'a. Naam.